il y avait un élu du Grand Nancy, donc proche d'André Rossineau, qui poussait beaucoup. J'ai affirmé que cet élu avait quelques intérêts personnels dans cette affaire et qu'il était intéressant de regarder ces choses-là de plus près. Autour du stade, il y avait un projet de création d'un hôtel. Qui allait financer cet hôtel, qui allait en profiter, etc. Il fallait regarder tout cela. Et cela croisait d'autres affaires. Le développement de cette zone aéroportuaire qui était gérée par un syndicat mixte de gestion. Sur cette zone aéroportuaire, le président de la Nancy-Lorraine avait son avion de garé à des tarifs très intéressants. Le trésorier de ce syndicat mixte était le même élu. Vous voyez? Et puis, je retrouve d'autres choses un peu floues, et puis des liens comme ça sur la ZAC de Tomblaine, avec les mêmes personnes qui reviennent. André Rossineau donc, s'est rendu compte de cela, mais c'était très gênant pour lui. Je suis un des leaders de son opposition, et c'était très gênant d'accepter mon discours. Il ne fallait pas l'entendre. J'ai reçu des menaces. Là, j'ai des menaces sur mon téléphone, des SMS écrites. Alors, menaces gentilles, écrites gentilles. Par exemple, M. Rousselot m'écrit, alors que je suis à l'Assemblée nationale en train de siéger, en train d'intervenir, et qu'il a été invité, à ce moment-là, il m'envoie un SMS qui se termine par « on se retrouvera ». Voilà, j'appelle ça de la menace gentille. Mais j'ai reçu des menaces orales par téléphone, là des menaces de mort. Et j'ai vraiment dérangé. Et mon analyse, c'est qu'à un moment donné, André Rossineau a décidé d'habiller tout cela pour annoncer que pour des raisons économiques, finalement ça ne se ferait pas. Mais le problème, je l'avais posé sur la table. Et s'il avait laissé faire, tout ce que j'ai dit allait se réaliser. Et donc il était coincé.